Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir ce dimanche après-midi entre ciel et été. J'espère que vous allez tous très bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. En ce qui me concerne, j'ai arrêté mon petit ventilo parce que la dernière vidéo, le son, ça n'allait pas du tout. Vous irez écouter si vous voulez. On peut l'écouter, mais le ventilo... c'était horrible pour le son, donc là j'ai très chaud. Donc ne m'envoyez pas si je fais des petites pauses pour boire, pour me m'aérer. Il fait plus de 40 degrés là où je suis, donc je m'hydrate, j'espère que vous faites pareil. Bref, trêve de discussion, j'espère que vous allez bien. Attention au petit dark shadow. Aujourd'hui, on est dimanche après-midi, ou peut-être que vous regardez la vidéo à un autre moment. En tout cas, il est temps de vous installer confortablement avec un thé, une boisson chaude, une boisson fraîche plutôt, à cette période de l'année, si vous regardez la vidéo quand elle sort, et de vous détendre, de prendre un vrai moment pour vous. Nous allons passer ensemble un très bon moment avec les messages des anges et des guides de lumière. Et ne quittez pas la vidéo, j'ai une petite surprise lors de la révélation de l'ange qui va nous accompagner, que je vais canaliser, l'ange qui va être avec nous, ou le guide de lumière qui va être avec nous, lors de cette guidance. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes le bienvenu. Qu'est-ce que l'on fait ici? On tire les cartes. Et comment ça va se passer? Eh bien, dans cette guidance, il n'y aura pas de choix, simplement je vais canaliser les messages qui me viennent à l'aide des cartes, les messages des anges, des guides, les messages que vous devez entendre maintenant pour avancer sur votre chemin de lumière. Il est important que vous gardiez votre discernement et que vous ne preniez que ce qui résonne avec vous, que les choses qui vous parlent en lien avec un ressenti, une émotion, des pensées que vous avez déjà eues, ou une situation passée, présente ou à venir. Voilà comment on sait que cela résonne. Voilà, tout de suite, je ne vais pas m'étendre plus, on va commencer par regarder, pour ceux qui ont l'habitude, les synchronicités. Ah, et j'ai une autre surprise. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de shadow work. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller creuser un peu l'ombre et d'avoir des messages en lien avec les ombres qui peuvent venir nous bloquer, qui peuvent venir nous empêcher d'avancer. L'ombre, j'ai envie de révéler un peu l'ombre, donc beaucoup de bienveillance, de compassion. Et je viens de me tromper, je dois d'abord prendre les dés. Mais c'est pas grave, on va regarder puisque j'ai pris ce jeu, c'est pas très grave. Donc j'ai envie d'aller travailler un peu l'ombre, le shadow work, voir un petit peu ce qui vous entrave, mais que vous ne voyez pas forcément, qu'il faut aller révéler, qu'il faut aller chercher au plus profond de vous. D'accord? Donc pour ce travail-là, il faut être très bienveillant envers soi-même. Il n'y a aucun jugement. Quand on fait du shadow work, on ne juge pas les autres. Simplement, on observe avec amour, compassion, ce qui vient nous titiller à l'intérieur de nous, ce qui est notre ombre, ce qui vient nous poser problème à nous-mêmes et nous poser problème dans la vie. Simplement, on vient observer et on prend les messages en lien avec ça pour avancer, pour révéler cette ombre et la mettre en lumière et ne plus en souffrir. Voilà, allez, on regarde les synchronicités. Je prendrai les dés après. Alors, ici, on regarde quelques cartes pour voir si les messages peuvent vous parler, si vous êtes bien sur la bonne guidance. Ici, alors cette carte, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Ici, pour moi, les signes ici que l'on peut voir, donc déjà, il y a le 21 et le 69. Si ce sont des signes qui vous parlent. Et pour moi, j'entends ici tout de suite l'élévation spirituelle. Vous voyez, des personnes ici, sur cette guidance, qui vont être très touchées par ce qui va être dit, très concernées, en tout cas, qui peuvent vraiment sentir une résonance. Ce sont des personnes qui sont en train de s'élever spirituellement. Peut-être aussi des personnes qui remettent en question la religion ou qui se rapprochent de la religion. En tout cas qui ont un lien fort avec la religion, ou ont eu un lien fort avec la religion. Mais là, on est dans l'élévation spirituelle. Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Ouais, on est vraiment ici dans
l'élévation spirituelle, la prière, la religion. Ici, des personnes qui remettent en question leurs croyances, les croyances qu'on leur a inculquées depuis toujours, qui remettent en question ce qui ne résonne plus avec eux. Donc, un éveil spirituel. Ici, pour moi, cette guidance, elle va parler particulièrement aux personnes qui sont ou qui ont eu un éveil spirituel ou qui remettent en cause, j'entends, leur éveil spirituel. Comme si celui-ci ne répondait finalement pas aux attentes, aux promesses que vous pensiez obtenir d'un éveil spirituel. Hein, voilà ce que j'entends ici avec ces cartes. On a trois, oula, on en a plein d'autres. Alors ici, on a quelques chiffres. Ah bah oui, il fallait sortir des... Bah voilà. Ici, on a que des chiffres. Et oui, parce que j'ai pas tiré les dés, donc il fallait que je commence par ça, mais je me suis trompée. Ok. Alors ici, on a tous ces chiffres. On est dans les 50. Alors peut-être que tout ce qui est en lien avec les 50, c'est quelque chose qui vous parle. C'est peut-être un âge, une année. On a 57, on a 53 et on a 52. On a le 13, le 8 et le 9. 13 août 2009, 9 août 2013. 13 septembre 2008, vous voyez, ça peut être une date. On a cette couleur bleue, si vous adorez le bleu, si le bleu c'est une couleur qui vous parle. Ici on a encore la couleur de la spiritualité, où le violet est peut-être votre couleur, votre marque aussi. Et aussi on a le gris. Ici, alors ici le gris, c'est une couleur qui peut vous parler avec ce 9 en fin de cycle difficile. Si vous êtes en fin de cycle difficile, si vous sentez que vous êtes à bout d'une situation, qu'il faut qu'elle se termine, que vous êtes sur le point de la terminer, ou en tout cas, il va falloir que ça se termine. Ici, ça peut résonner comme ça. Ici, on a beaucoup le 5, hein, on a beaucoup la cinquantaine, donc ça peut être un âge, si vous êtes sur la cinquantaine. Voyez comment ces synchronicités, ces signes vous parlent, si vous vous reconnaissez dedans. Si c'est le cas, la guidance est manifestement pour vous. On regarde si on a une autre carte, une petite carte de plus, et ensuite on va s'amuser avec les dés. Alors, est-ce que j'ai une autre carte? Hop, j'ai le 9, encore le 9, vous voyez le 9, donc un chiffre qui vous parle, fin de cycle encore avec le 9, en tout cas on approche de la fin d'un cycle, et on a cette belle tortue. Est-ce que la tortue, c'est votre animal totem? Est-ce que c'est un animal qui vous plaît, qui vous parle? Est-ce que vous avez une tortue? Est-ce que vous avez eu des tortues? Est-ce que vous appréciez particulièrement les tortues? Ici, ce que j'entends aussi avec la tortue, c'est aussi la lenteur, prendre le temps de vivre. J'entends la protection aussi, c'est des choses peut-être qui vous parlent. Ici, on me montre quand la tortue retourne dans sa carapace. Alors ici, peut-être, ça peut résonner avec des personnes qui sont plus introverties ou qui ont aussi coupé avec le monde. Voyez ce vert ici, je ressens l'écologie, je ressens le monde aussi qui bouge, mais en termes d'écologie, en termes de pollution. Et avec cette tortue, il y a cette idée de ne plus croire au combat écologique, de ne plus croire à l'amour inconditionnel des humains, de ne plus croire vraiment et plutôt de vivre, j'entends peut-être en retrait dans la nature ou d'une façon différente, avec peut-être vivre dans une cabane ou ce genre de choses. Ça peut vous parler, si ça vous parle, enfin voilà, c'est des messages de synchronicité pour vous attirer sur la guidance, pour vous appeler à vous reconnecter à la guidance si ce sont des éléments qui vous parlent. Mais ici, je sens bien aussi la vie différente, la vie alternative à celle que la société nous propose, avec cette carte-là. Voilà pour les synchronicités avec les cartes. On va regarder maintenant les signes astrologiques. Est-ce qu'on a des signes astrologiques qui peuvent être ici concernés plus particulièrement? On va avoir le Capricorne, on va avoir le Taureau, et ici, on a de nouveau, on a la Vierge. Donc Capricorne, Taureau et Vierge. Donc ici, on n'a que les signes de terre. Capricorne, Taureau et Vierge, ce ne sont que des signes de terre. Si vous faites de l'astrologie, vous pouvez avoir Mercure en Taureau, maison 10. Hop. Si vous faites de l'astrologie, ici, on a une position planétaire du thème astral, Mercure, donc la planète Mercure, qui a été dans votre naissance positionnée dans le Taureau et en maison 10. Donc là, c'est très terrien. Là, on est très terrien. Mais cette carte ici me parle déjà de terre, d'écologie, me parle déjà de terre, d'écologie, de vie alternative,
de maison écologique, de revenir aussi à l'ancienne, utiliser moins d'électricité, plus de choses manuelles. Vous voyez, je vois ça, ce côté de vie un peu alternatif parce que voilà, donc ici on a vraiment la Terre, ça reflète vraiment cette carte. Donc le taureau, la Vierge, le taureau, le Capricorne, donc les signes de terre. Et si vous connaissez l'astrologie, vous avez peut-être ce positionnement de Mercure en taureau maison 10. D'accord? Ou alors juste de Mercure en taureau ou juste de Mercure en maison 10. Si vous avez le combo, alors vous êtes gagnant sur ce coup-là. On relance les dés, voir si on a autre chose. Ici, nous avons le Scorpion, le Bélier. Alors ça, c'est moi. Je suis Bélier sur le Scorpion. Et on a le nœud nord. Alors, ici, c'est le nœud nord. Donc, si vous connaissez l'astrologie, le nœud nord, c'est le positionnement, c'est un point astrologique calculé qui détermine un axe, nœud nord, nœud sud dans votre thème astral, qui part de, on va dire, le vécu, la connaissance, le vie antérieure, d'où vous venez avec le nœud sud, et ce que vous avez à construire dans cette vie. Ça vous emmène en face, c'est toujours un axe droit, qui vous amène vers une position en signe, en maison, qui est l'objectif que vous allez remplir dans cette vie, tout au long de votre vie, c'est pour arriver à ce positionnement-là. Il faut faire un peu d'astrologie pour comprendre ça. Si vous ne faites pas d'astrologie, le nœud nord, ne vous en occupez pas. Et ceux qui font d'astrologie ici, c'est pour les personnes qui ont le nœud nord en Scorpion maison 1. Ou alors le nœud nord en Scorpion, ou alors le nœud nord en maison 1. Ou alors le nœud nord à l'ascendant aussi. D'accord? Donc voilà pour les signes, donc Scorpion, Bélier, et éventuellement la position astrologique du nœud nord en Scorpion maison 1. Voilà pour les signes et l'astrologie. On voit ici si on a quelques chiffres encore de synchronicité, voir si on a de nouveau des chiffres, des dates qui peuvent vous parler. On a ici le 2, le 7 et de nouveau le 2. 2 février 2007, 7 février 2022, j'ai le 2022 avec ce 22, le 7 et le 2. On a de nouveau le 9, 7, 8, 9, de nouveau le 9, fin de cycle. Donc ça peut parler aux personnes encore qui ont le 9. Mais là, voilà, si le 7, c'est votre chiffre fétiche, par exemple, moi, tout ce qui est en 7, 17, 37, c'est des chiffres qui, pour moi, annoncent que je suis sur le bon chemin, que je suis accompagnée. C'est mon expérience, ma spiritualité, qui fait que ces chiffres-là ont résonné très fort à des moments de vie où j'en avais besoin. Voilà comment on sait qu'on a un chiffre fétiche aussi, ou alors un chiffre que vous aimez particulièrement, ou alors un chiffre qui est associé à quelque chose d'important pour vous. Ça peut être une date de naissance aussi, de la vôtre, celle d'un enfant, celle d'un conjoint. Ça peut être un numéro de maison. Peut-être que vous habitez au numéro 7 ou au numéro 2 de la rue. Voilà, il faut voir si les chiffres 7, 2, 2, 22 résonnent avec vous. On a aussi 70 ou 27, ça peut résonner. On reprend encore un petit coup les dés, parce qu'on aime ça, parce qu'ils sont très beaux et que je me suis fait très plaisir quand je les ai achetés. Donc ici, on a le 9, le 1 et le 6. Extraordinaire. On a de nouveau le 69 qu'on avait ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, ici c'est 69, et là on a de nouveau le 69. Ah, vous voyez pas très bien les dés. Je suis en train de regarder ma caméra. Vous ne voyez pas très bien les dés. Donc on a de nouveau le 69, ou du coup le 96. C'est peut-être un âge, ça. C'est peut-être un âge. Le 69, forcément, ça peut résonner avec un esprit coquin. Donc pourquoi pas, si vous êtes dans une dynamique de plaisir physique, de plaisir charnel, pourquoi pas, il revient 2 fois. J'ai pas osé le dire tout à l'heure, mais je pense qu'il y a cette synchronicité-là qui peut parler à des personnes. Le plaisir physique, j'entends peut-être des pratiques sexuelles échangistes, des pratiques sexuelles différentes, ou la multiplicité des partenaires. En tout cas, si vous êtes dans le plaisir charnel, si vous êtes dans ce genre de dynamique, ça peut vraiment résonner. Ici, quand je parle de plaisir charnel, d'échangistes naissant aucun jugement, il n'y a vraiment aucun jugement sur ma chaîne, ça peut résonner avec vous. Beaucoup de gens vivent en secret une vie sexuelle différente de ce qu'on imagine, de ce qui est plus classique, et c'est très bien ainsi.
tant qu'on ne se fait pas de mal, qu'on ne fait de mal à personne et qu'on se fait du bien, il n'y a aucun jugement, il y a juste des beaux moments à passer, il y a juste des expériences, des rencontres, et ici, pour vous, avec le 69, si ça vibre avec ce côté charnel, c'est très bien parce que vous êtes en train d'expérimenter la jouissance du corps humain, de la jouissance des sens, de tous les sens. La Kundalini oscille, la montée de la vie en vous par la sexualité. Donc c'est très bien ici pour vous et ça peut résonner aussi pour les personnes qui sont dans cette dynamique. Et là, nous avons donc le 1. Voilà, donc on peut aussi avoir une date, hein, le 1er juin 2009, janvier 1969, on peut avoir 96, donc là ce sera pas une date, mais ça peut être le 9 juin 2001, ça peut être le 9 janvier 2006. Prenez comme ça vous parle, ça peut être aussi un numéro de rue, un numéro d'adresse, ça peut être un numéro d'un lieu que vous connaissez, ça peut être l'âge d'un enfant. Le 6 ans, pour moi, c'est des personnes pour qui ça peut résonner avec l'âge d'un enfant. Que vous avez ou que vous avez perdu, malheureusement. J'entends que sur la guidance, il peut y avoir des personnes qui ont perdu un enfant à l'âge de 6 ans. Donc ça, c'est très dur, c'est une autre dynamique, mais c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me souffle. Voilà. Voilà pour les signes et les synchronicités. J'espère que vous êtes reconnus dans tous ces petits signes, dans toutes ces petites identités que je cherche à faire ressortir avec cette partie de la guidance qui vous permet de vous identifier. Si vous ne vous êtes pas retrouvé dans tous ces signes, tous ces chiffres, toutes ces synchronicités, ça n'est pas grave. Si vous sentez que la guidance peut résonner avec vous et vous le savez, n'hésitez pas, surtout restez. Écoutez les messages, si ça vous parle, restez. Il y a toujours des messages qui peuvent venir vous parler, résonner, vous apporter une petite pépite. Parfois, dans toute une guidance, il y a une chose qui va être dite, mais que vous aviez besoin d'entendre. Donc surtout, ne quittez pas la guidance parce que vous avez l'impression que ça n'est pas pour vous. Sauf si vous ressentez très clairement que ça n'est pas pour vous, bien sûr. Alors, on va regarder maintenant un peu l'énergie en lien avec ce que notre ange Archange va nous dire tout à l'heure. De quel type de situation, de quel type de problématique on va parler, d'accord, ce que vous traversez, ce que vous avez traversé, l'énergie en lien avec le message que l'on va avoir. On a ici le 6 d'épée. Ok. Ici, le 6 d'épée, avec cette carte, il y a vraiment, en fait ici on ressent beaucoup cette éclipse, comme si votre lumière avait été éteinte d'une façon ou d'une autre. Votre lumière a été éteinte, mais pour moi j'entends aussi le phénix. Est-ce que le phénix c'est quelque chose qui vous parle? Pour moi il y a une idée de renaître de ses cendres, il y a une idée d'agir comme un phénix, d'avoir été éteint, d'avoir été éprouvé, d'avoir été dans des situations douloureuses. Du coup, en disant ça, je suis en train de dire qu'on est bien dans le thème du shadow work. Mais j'entends que vous n'êtes pas laissé abattre. Avec les 6 épées que je vois, c'est comme si vous aviez déposé les armes, mais au fond, pas vraiment. Peut-être que vous avez l'impression de déposer les armes, mais le premier message que j'entends, c'est une situation où en fait, peut-être vous avez pensé que vous avez déposé les armes, mais pas du tout. Pas du tout, vous n'avez pas déposé les armes, au contraire, vous les avez juste posées un temps. Et ce que j'entends, c'est que pour certaines personnes, vous allez retrouver la force de continuer. Pour d'autres, vous êtes déjà rené. Vous avez déjà eu une renaissance par rapport à une épreuve de vie qui a éteint votre lumière. Mais voyez, pas complètement. Même si vous avez cru que cette épreuve de vie allait complètement éteindre votre vie, votre lumière, ça n'est pas le cas. C'est ce que dit cette carte. Peut-être que vous ne le savez pas à l'heure actuelle, et peut-être que pour d'autres personnes, vous avez passé cette épreuve et vous avez constaté que votre lumière est revenue. Ici, ça peut sonner avec la dépression, vraiment la dépression, la maladie, la perte d'un être cher, une épreuve très difficile qui vous a vraiment... vous avez vraiment cru que vous alliez y passer quelque part. Vous aviez vraiment cru que votre vie s'arrêtait.
Et en fait, non. Et si vous êtes au sein de cette épreuve en ce moment, que vous écoutez la guidance, ce qu'on vous dit par cette carte, c'est qu'on vous rassure que, non, vous allez vous relever. Votre lumière va rayonner de nouveau et vous allez reprendre le combat, vous allez reprendre vos épées et repartir vers un renouveau. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, voyez si cette situation résonne, hein, si vous êtes comme un phénix, si vous avez été comme un phénix, si vous sentez au fond de vous que vous serez ce phénix, si en ce moment vous êtes au fin fond du trou, au fin fond de la douleur et de la difficulté, si vous sentez que vous êtes ce phénix, alors là, ça résonne pour vous. Est-ce qu'on a d'autres cartes? Elles ne veulent pas sauter. Oula, j'ai très très chaud, les amis, très très chaud. Je suis en train de suer. Je vais me m'aérer. J'ai très très chaud. Alors, je sue, j'ai des gouttes sur le front tellement il fait chaud. J'attends une petite clim. Alors ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la tempérance, ouais, la tempérance. Ici, j'entends patience, guérison. Le meilleur de vous-même, j'entends que vous êtes élevé au-dessus de vous-même, que vous avez perfectionné et avec perfectionné qui vous étiez, perfectionné votre spiritualité, que vous avez réussi à guérir. J'entends aussi par le retrait, j'entends aussi une situation où vous êtes mis en retrait. J'ai beaucoup ces énergies-là en ce moment, de se mettre en retrait, de se mettre au silence, de ne pas parler plus qu'il ne faudrait, pour observer, pour se reposer, pour se ressourcer. Ici, j'entends que vous êtes mis en retrait dans cette situation où vous avez besoin de vous mettre en retrait et que vous ne le faites pas encore si vous êtes au fin fond du trou, hein, parce qu'ici, ça résonne pour des personnes qui sont dans la situation ou des personnes qui ont vécu la situation. Ça peut résonner aussi pour le futur, si vous ressentez que c'est ce que vous pourriez faire dans le futur, que c'est quelque chose qui, dans le futur, résonne pour vous dans votre futur, en tout cas, où vous vous dites, oui, ce serait bien moi de faire ça, j'y ai déjà pensé. Vous voyez, vous savez au fond de vous, hein, vous connaissez toute l'histoire, toute votre histoire, de toutes vos incarnations, et celle sur Terre aussi, même si vous l'avez oublié à la naissance. Donc ici, pour moi, donc vous êtes relevé de ces cendres, vous allez vous relever, et il y a une idée avec la tempérance d'avoir attendu longtemps aussi avant de guérir, d'avoir pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps, je vois avec ces cartes beaucoup de travail sur vous-même, et pour autant, avec cet oracle de Pentacle, en fait c'est la reine de Pentacle, j'entends que vous avez eu des séquelles par rapport à ça. Des séquelles, ça peut être des séquelles physiques, mentales. En tout cas, vous n'êtes pas ressorti indemne. Il y a des traces sur votre corps, dans votre esprit, de cette épreuve. Même si là, avec cette tempérance, vous avez su vous élever, vous avez su guérir, vous avez su prendre le temps. Pour certains, vous êtes mis en retrait de la vie, de votre famille, de ce qui vous faisait mal pour guérir. On nous remontre une petite cabane dans la forêt et une vie dans la nature, une vie alternative. Pour certains, c'est la solution aussi, d'accepter de passer le pas vers une vie alternative, au moins un temps, pour vous retrouver, vous ressourcer, vous extraire de la société qui vous fait mal, de ce qui vous fait mal. La guérison, pour certains, si vous êtes au fond du trou, peut venir de ce retrait-là, de ce retrait du monde pour retrouver une vie saine, une vie plus en lien, plus ancrée avec la nature, les animaux. On me montre vraiment une petite maison près d'un lac. Si vous avez la possibilité peut-être de partir en vacances dans un endroit plus naturel, comme ça. On me montre aussi le Canada. Quand j'étais petite, j'avais été dans une maison de trappeurs en pleine forêt canadienne. C'était extraordinaire avec un très grand lac. Tout était très calme, l'eau brillait, on entendait les oiseaux, un peu le vent. Voilà, c'est ce genre d'énergie que je ressens pour votre guérison à venir. C'est ce genre d'énergie dont il faut vous rapprocher pour votre guérison à venir. Et c'est le genre d'énergie desquelles vous vous êtes rapproché si vous avez déjà dépassé cette guérison. Et j'entends qu'on me dit, en fait, cette énergie-là, elle est bonne pour tout le monde. En cas de déséquilibre par rapport à l'épreuve, cette énergie-là, elle est bonne pour toutes les personnes qui écoutent. Donc n'hésitez pas à vous extraire du monde pour rejoindre un lieu de vie, de nature qui vous fait du bien, qui vous met dans le silence et à l'écoute de vous-même. C'est ce que j'entends.
vous mettre dans le silence à l'écoute de vous-même. Il faut que je garde cette phrase pour le titre de la vidéo. Voilà, et j'entends ici qu'il y a eu des séquelles par rapport à cette épreuve, ou en tout cas que vous n'en ressortez pas totalement le même si vous êtes une autre personne, vous avez guéri spirituellement, vous vous êtes élevé, vous avez su dépasser, être patient et faire ce qu'il faut. J'entends qu'il en reste quand même des difficultés au niveau physique. Alors peut-être ici vous avez pris du poids, ou peut-être ici vous avez eu un problème de dos, vous avez peut-être eu un problème aussi, j'entends beaucoup des séquelles au niveau physique. Un problème au niveau des mains et au niveau ouais, au niveau, j'entends aussi peut-être que des personnes ici ont eu des problèmes neurologiques aussi, neurologiques qui font que le corps ne fonctionne pas comme avant, ou en tout cas n'est pas aussi, pas efficace, mais aussi porteur, aussi ancré qu'avant. Voilà ce que j'entends pour vous. On a une carte ici qui veut venir. On vous parle de la dame d'épée. Ouais. Ici, vous voyez, on voit vraiment ce petit colibri qui s'élève. On voit que vous avez su vraiment vous élever. Il peut y avoir eu ici les séquelles physiques dont je parle, mais il y a aussi au niveau de votre mental une certaine rigidité aussi. Une certaine rigidité qui a pu s'installer. Bien que spirituellement vous êtes élevé, vous êtes guéri, il y a une certaine rigidité qui s'est installée et j'entends un besoin que vous n'aviez pas avant de vraiment vous écarter des personnes qui vous font pas vibrer. Comme si vous aviez acquis la capacité de sentir les personnes et que tout de suite maintenant vous devez vous en éloigner. Vous ne pouvez plus supporter les personnes malhonnêtes, les personnes jugeantes, les personnes méchantes. Ici, on est encore dans une guidance artisan de lumière. Hein. Mes guidances sont très axées vers les artisans de lumière, j'ai l'impression. Mais ici, vous avez vous avez acquis, suite à ces épreuves, vous allez acquiert, si vous êtes au fond de l'épreuve, cette capacité à sentir les gens tout de suite et à vous éloigner pour préserver votre équilibre. Et surtout, j'entends que vous osez le faire. C'est-à-dire qu'avant, vous auriez supporté une personne en face de vous qui vous mettait mal à l'aise, ou que vous n'appréciez pas, ou avec qui vous n'aviez pas de conversation, ou que vous ressentiez comme quelqu'un de froid, ou qui n'est pas aligné avec vous. Mais par politesse, vous restez, vous discutez, vous faites une conversation qui n'a pas de sens pour vous. Mais là, j'entends que vous avez eu, j'arrive pas à dire le mot, acquérir cette capacité, vous allez oser vous éloigner des personnes sans honte, sans culpabiliser. Vous allez réussir à ne plus vous forcer à supporter des gens qui ne sont pas alignés avec vous. Et ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est quelque chose qui est une conséquence positive de cette épreuve, de tout ce travail spirituel. Et il y en a plein, hein, des conséquences positives, même s'il reste des séquelles peut-être au niveau physique. Il y a vraiment c'est-à-dire que ce que j'entends ici, c'est que vous n'acceptez plus que personne n'impacte votre énergie. Plus personne ne doit impacter votre énergie, sinon vous tournez les talons. C'est ce qu'on me montre, vous tournez les talons sans plus de cérémonie, en fait. Et ça, c'est très bien. Vous avez appris à préserver votre énergie. Vous avez arrêté de supporter ce qui vous embête, en fait. Hein. La politesse, oui, mais pas si ça vient atteindre votre énergie, votre bien-être, votre santé, votre mental. Donc c'est très très fort comme message, c'est très très bien. Allez, on va regarder maintenant, c'est le moment de prendre le message des guides, l'oracle Shadow Work, donc c'est celui-ci. Vous voyez, je vous le montre, Fiona Horn, Shadow Work. J'avais envie, comme je vous ai dit, de faire un peu de Shadow Work, et vous voyez, ça démarre fort là. On va voir le message des guides par rapport à une ombre qui reste peut-être de cette épreuve, une ombre qui est là. On a la chauve-souris, vous allez vous rendre fou. Ouais, ok, avec le signe 19, ok. Ici, ce que je ressens ici, c'est vraiment le mental. Ici, on a vraiment ce sentiment avec la chauve-souris de ne plus du tout supporter
la nuit, de ne plus du tout supporter la malhonnêteté, la trahison, la méchanceté, par extension le monde, la consommation, la mesquinerie des personnes, j'entends. Ici, j'entends que dans cette dynamique de réussir à vous extraire, il y a cette ombre qui est que vous voudriez vraiment vous extraire totalement, vraiment partir dans cette cabane et y rester. Et y rester toute votre vie, ne plus vivre dans ce monde. Ne plus vivre dans ce monde. Pour certains, ici, et seulement pour certains, et prenez mes mots avec beaucoup de pincettes, pour les personnes qui sont au fond du trou, il y a ce sentiment de ne plus sentir que vous appartenez à ce monde, et une envie peut-être ici pour certains de remonter à la maison. Ce que j'appelle remonter à la maison, c'est de mettre, alors vraiment de mettre fin à ces jours pour retrouver votre essence d'âme. Vous savez que la mort est une transformation. On passe de la vie incarnée, notre âme s'incarne dans un corps, se contraint à être dans un corps. On a le voile de l'oubli à la naissance pour ne pas nous rappeler tout ce qu'on a vécu et ce qu'on est venu faire. On doit le découvrir en chemin. Et quand on perd la vie, on retrouve notre âme légère, on sort de la contrainte du corps, on retrouve une âme légère, on retrouve la mémoire de tout, et on fait un point sur sa vie, sur son évolution, et on est dans une spiritualité et dans un amour inconditionnel, et on évolue, et on se rend compte qu'ici sur Terre, on n'était pas à la maison, on était dans un jeu de rôle finalement. On a choisi un rôle qui nous apprend, et quand on remonte, on souffle en fait. On lâche le rôle qu'on avait sur Terre, on comprend, on analyse, voilà, et on voit comment on a avancé avec cette incarnation qu'on s'est imposée, et on continue notre chemin en tant qu'âme. Ici, pour moi, il y en a beaucoup qui ont envie de retrouver la maison. C'est ce que j'entends, qui ont vraiment envie de retrouver la maison, mais peut-être un peu trop, qui oublient ou qui mettent de côté le fait que l'incarnation est précieuse, que même si la vie sur Terre, les épreuves sont très difficiles, même si le monde, les gens, la consommation vous sort par les yeux, la vie est précieuse. L'incarnation, c'est quelque chose de précieux. Ici, ce que j'entends, c'est que oui, rentrer à la maison, ça peut être tentant, mais la vie doit être plus tentante, parce que la vie est un cadeau que vous faites à votre âme. C'est quelque part une épreuve que votre âme veut passer pour grandir. Et la vie, même si elle est dure, offre des choses merveilleuses. Pour supporter la douleur, la tristesse, la souffrance, le deuil, il y a dans la vie des choses très belles. Il y a le soleil, il y a la mer, il y a l'amour, il y a les animaux, il y a les plantes, il y a l'air frais, il y a des paysages magnifiques, il y a l'oxygène, il y a des tas de choses sur Terre qui sont là pour nous aider à guérir ou à supporter la douleur de l'incarnation. Et c'est ça qui doit vous aider à vraiment avancer dans cette incarnation avec un sentiment de bonheur d'être ici, avec un sentiment de fierté d'être venu vous incarner. Je l'ai déjà dit dans la dernière guidance, parce que il faut être fier d'avoir accepté l'incarnation. Il faut être fier. Sachez que toutes les âmes ne s'incarnent pas sur Terre. Les personnes qui s'incarnent sur Terre sont des aventuriers. Et il y a beaucoup d'âmes qui s'incarnent ailleurs parce que c'est plus simple, mais la Terre est un terrain d'expérimentation extraordinaire pour l'âme, et très très difficile. On est des Indiana Jones de la spiritualité quand une âme s'incarne sur Terre, et c'est ce que vous êtes. Donc, ici, le message, c'est vraiment, ne partez pas dans l'extrême. Voyez cette personne qui se cache les yeux, qui ne veut plus voir cette vie. Ici, il y a vraiment l'idée de ne pas partir dans cet extrême-là. De vraiment temporiser les choses. On avait cette tempérance tout à l'heure, de vraiment temporiser les choses et de regarder le côté très positif de la vie, de ce cadeau, de cette incarnation que vous avez, qui vous appartient, de comprendre que vous ne ratez rien aussi, et de savoir que ça fait partie de l'évolution de votre âme et de votre personne. Alors, je sais que quand on est au fond du trou, en dépression,
C'est peut-être des choses que je dis, qu'on entend, mais qui font pas leur chemin. Et pourtant, essayez de les faire résonner. Essayez de voir que de toute façon, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Quoique, dans quelque situation que vous soyez, même si c'est désastreux, même si vous êtes vraiment au plus profond du trou, soyez assurés qu'il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Et même si vous êtes, pour certaines personnes, alors j'entends encore un truc, j'aurais pas dû faire du shadow work, parce que alors là c'est vraiment très fort le message que j'ai. S'il y a des personnes en fin de vie, par exemple, qui regardent cette vidéo, si vous connaissez quelqu'un en fin de vie, ou si vous avez perdu quelqu'un, il y a une lumière après cette vie. C'est ça que j'entends par il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. Quoi que vous traversiez, il y a de la lumière autour de vous et vous la trouverez. On me montre comme si vous êtes dans le noir, mais la lumière n'est pas loin. Elle n'est pas loin et j'entends, on me montre aussi qu'elle est en vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de chercher la lumière à l'extérieur, vous n'êtes pas obligé de vouloir quitter ce monde pour retrouver la lumière de votre âme, de la vie spirituelle, de la vie dans l'au-delà, votre vous, parce que vous avez un morceau de votre âme, de lumière, vous avez la lumière en vous. Et ça, vous pouvez aller la chercher. Et cette lumière, pour la révéler, euh, si vous êtes vraiment mal, pour révéler cette lumière, il y a vraiment ce que la vie a de plus beau à vous offrir. Cette lumière va se révéler au contact de l'amour. L'amour des animaux, l'amour du soleil qui se lève, l'amour de la lumière, l'amour des autres, l'amour des bons petits plats, l'amour d'un moment de repos, l'amour d'un bon bouquin qui vous emmène ailleurs. C'est ça l'amour, c'est quelque chose qui vous fait du bien, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, c'est quelque chose qui vous ramène à votre propre lumière quand vous ne trouvez pas de lumière à l'extérieur. Voilà pour ce beau message, c'est une belle canalisation là. Est-ce qu'on a un autre message Shadow Work à vous transmettre? Donc sinon après on va tirer le vide et là j'ai une petite surprise. Est-ce qu'on a un autre message Shadow Work? Alors oui, oh là là, on en a un autre. J'aurais espéré qu'il n'y en ait pas d'autres parce que je trouve que les messages Shadow Work c'est quand même très fort. On a le choix, waouh, ouh là là. Votre décision sera juste, ok. Ici c'est quand même une carte, je la trouve très assez violente parce qu'on a vraiment l'idée du pendu. Vous voyez, on a vraiment l'idée du pendu et de cette femme voilée. Cette carte, elle m'inspire quand même un peu de mal-être, d'accord? Ici, cette carte, elle vient confirmer peut-être que si vous êtes dans une période au fond du trou, ou alors si vous avez traversé ce sentiment de vouloir mettre fin à vos jours, vous avez fait le bon choix de ne pas le faire. Et en tout cas, tout ce que vous mettez en place dans votre vie, que ça vous paraisse terrible ou pas, c'est le bon choix. Parce que vous êtes juste, parce que vous êtes dans votre lumière et dans ce qui vous fait du bien. Attention, ici je ne dis pas qu'il faut passer un cap. Je dis que votre ressenti est juste et légitime. Je dis qu'il ne faut pas culpabiliser de penser peut-être à vouloir quitter cette vie. D'accord? Bien sûr, quitter cette vie, ça n'est pas souhaitable parce que c'est un cadeau. Vous êtes ici sur Terre, vous êtes incarné, vous êtes un héros, vous êtes un aventurier, vous êtes capable, vous êtes beau, vous êtes lumineux, même si la Terre a eu raison de vous, si l'incarnation en ce moment a raison de vous, sachez que ça n'est qu'un temps, que vous avez cette force de vous relever petit à petit, de vous ressourcer avec les bienfaits de la terre. Je sais pas pourquoi on me montre de croquer dans une fraise. Est-ce qu'il y a des gens ici qui se sentent mal et qui aiment les fraises? En tout cas, c'est le message que j'ai. Si vous aimez les fraises, que vous n'êtes pas bien manger des fraises, croquer des fruits juteux, on me montre ça, d'accord ici. Donc c'est peut-être un message spécifique pour quelqu'un. Croquer dans une fraise peut apporter beaucoup de réconfort. C'est un geste très petit, très anodin. On parle d'un petit fruit rouge, juteux, sucré, que vous allez porter à votre bouche et sentir ce goût réconfortant. Ça, c'est la nature, c'est ce que nous offre la vie, c'est ce que nous offre la terre. La vraie magie, elle est là. Elle est dans cette petite fraise-là qu'on me montre
entre autres bien sûr, mais là on me symbolise, on me met une métaphore avec cette petite fraise. Donc pour certaines personnes, en plus on va bientôt avoir les fraises là avec l'été. Croquez dans une fraise, faites-vous des petits plaisirs, des petites choses qui vont vous ramener à la vie quelque part, vous ramener à ce que la vie a de plus beau à offrir comme une fraise, un vent frais, un sourire, d'accord? Faites ces petits pas-là, vous allez voir, vous allez émerger de votre mal-être. Et ici, par rapport à cette carte, ce que j'entends, c'est ne culpabilisez pas d'avoir voulu, de vouloir partir de ce monde. Ne culpabilisez pas si vous avez déjà essayé de partir de ce monde. Tout est juste, rien n'est jugé, rien n'est condamné. Vous n'êtes coupable de rien. Vous êtes juste pas coupable, vous êtes juste un héros qui s'incarne et qui a un moment de faiblesse, qui a le droit de durer aussi. J'entends, si vous avez besoin de rester dans vos larmes, dans votre tristesse, vous avez le droit de prendre le temps dont vous avez besoin pour vous relever et reprendre goût à la vie. Mais par pitié, j'entends un guide qui me dit, l'été étant là, même si vous êtes au fond du trou, croquez dans une fraise. J'adore ce message, croquez dans une fraise, ça vous fera du bien. Trouvez la force de croquer dans une petite fraise. C'est le message que j'ai d'un guide un peu... J'aime beaucoup ce guide, je ne sais pas à qui est le guide qui me parle, mais on me montre vraiment cette petite fraise qui va vraiment vous apporter le sucre, le jus, la douceur, la fraîcheur, vous donner goût à l'été, vous donner goût à la vie. Hein. C'est ce que j'entends. Et ici, j'entends ne culpabilisez pas. Votre ressenti est juste. Ce que vous souhaitez, ce que vous imaginez faire, qui peut être terrible, si vous le ressentez, c'est parce que vous avez des souffrances qui sont venues vous amener à ça. Donc surtout, ne vous culpabilisez pas. Juste accueillez, acceptez, prenez votre temps. Vous allez guérir. Il y a toujours, toujours, absolument, toujours la lumière au bout du tunnel. Soyez-en certains. Même si aujourd'hui mes mots semblent vides, prenez-les, répétez-les, faites un effort pour les accepter, de force acceptez-les s'il le faut, et vous verrez que j'ai raison. Il y a toujours, toujours la lumière au bout du tunnel, et aussi, la lumière, elle est toujours à l'intérieur de vous, donc vous pouvez aller la chercher avec cette petite fraise. Voilà, on va s'arrêter là pour les cartes de Shadow Work, parce que c'est des canalisations très intenses, je passe des messages que je trouve beau mais qui me bouleverse et ces cartes me mettent mal à l'aise. Vous voyez, le shadow work c'est aussi quelque chose qui peut mettre mal à l'aise mais avec lequel il ne faut pas se faire souffrir, d'accord? Il ne faut vraiment pas insister avec le shadow work, mais là j'ai vraiment des beaux messages à transmettre à des personnes qui ont traversé des situations vraiment très très dures. Donc j'espère que vous avez entendu mes messages, en tout cas c'est l'objet de mes guidances que de vous apporter les messages les plus beaux que je puisse canaliser des anges, des guides, pour vous aider, pour vous amener à continuer votre chemin dans la lumière, dans l'amour de vous-même, de prendre conscience des trésors que vous êtes. Peu importe qui vous êtes, ce que vous faites, la vie que vous faites, peu importe. Vous êtes un trésor, vous êtes aimé, vous êtes lumineux. Sauf que sur Terre, on le voit moins, mais surtout, acceptez ce que je dis là. Parce que c'est ça qui vous permet d'avancer dans la vie, c'est de retrouver votre essence. Et votre essence, elle est lumineuse, elle est amour inconditionnel. D'accord ? Voilà, on arrête là avec les messages, mais je sens que il y a beaucoup de beaux messages qui veulent partir. Ah ah, allez, maintenant, le meilleur moment de la guidance. Nous allons tirer un ange et la surprise, c'est que ça n'est pas le même jeu de d'habitude. D'habitude, je prends l'oracle angélique que vous connaissez bien. Ce sont ces cartes-là, qui est un très très bel oracle. C'est de là que je tire la carte de l'ange. Bon, Michael. Alors, j'adore quand on a Michael. On va garder Michael. C'est de là que je tire l'ange ou l'archange, que je canalise et qui vient à nous le dimanche après-midi. Mais aujourd'hui, j'ai pris un autre jeu parce qu'en fait, je n'ai pas que celui-là et j'ai eu envie de prendre des anges parmi nous. Ce sont des anges avec un style beaucoup plus moderne, beaucoup plus lié à l'époque contemporaine, qui ont dans leur style moins de côté, on va dire, religieux, on va dire. Moins, ils restent très beaux et angéliques, mais ça reste des anges
terriens, comme s'ils nous accompagnaient sur Terre, d'accord? Et c'est aussi le message que j'ai pour vous dans l'épreuve que vous traversez, dans ce sentiment de mal-être, de vouloir vous extraire de cette vie sur Terre, de partir vivre dans une cabane ou quoi. Vous êtes accompagné par des anges. Ce que j'entends, c'est qu'il y a des personnes autour de vous qui sont des anges pour vous. Apprenez à les reconnaître, des personnes qui ne vous jugent pas, qui vous aiment, qui vous font du bien, des personnes qui ne sont pas forcément de votre famille, forcément des personnes que vous connaissez, mais des personnes qui pourraient vous attirer, sans que vous compreniez pourquoi, par leur vibration. Et on vous dit de vous rapprocher de ces gens-là, parce que ce sont des anges pour vous, qui peuvent vous faire du bien. Donc si vous ressentez une vibration chez quelqu'un qui vous fait du bien, une bienveillance, un amour, un regard non jugeant, allez-y, n'ayez pas peur de vous mettre au contact de ces personnes-là. Ce sont des anges qui sont sur Terre pour nous. Pas des anges en termes de... C'est pas l'archange Michael qui s'est incarné ou quoi, c'est des personnes qui ont une aura angélique. Il y a des personnes sur Terre qui ont une aura angélique et qui peuvent vous apporter vraiment de l'amour, vous aider à traverser les épreuves. Rapprochez-vous, si vous sentez cette vibration, rapprochez-vous de ces personnes. Allez, notre ange, il est là, on révèle notre ange. Waouh, on a l'archange Raguel. Alors qui c'est l'archange? Est-ce que c'est Gabriel? Non, Raguel, le yin et le yang, on va aller regarder le bouquin. Guérison des relations, calme et harmonie, vous voyez? C'est bel ange qui vient nous parler, vous voyez ce yin et ce yang, le côté féminin, le côté masculin, le côté harmonie, le côté dualité, qu'il faut accepter sur Terre, cette promiscuité entre le mal et l'amour, la haine et la souffrance, la gentillesse, la méchanceté, la mesquinerie, la bienveillance. On doit composer avec ça. Et cet ange, c'est le message qu'il est venu nous passer, de composer avec ça. Guérison des relations, il y a cette notion ici, il est venu nous parler, il vient nous parler de ne pas vous couper du monde et des gens et de vivre en ermite. Vous pouvez vivre en ermite, ça fait du bien. Mais les personnes, il y a des bonnes personnes, j'entends. Il faut que vous entendiez ce message-là, il y a des bonnes personnes. Si vous ressentez une vibration positive, allez-y. Il y a des bonnes personnes, c'est ce que j'entends. Ici, il y a des gens peut-être qui ne croient plus aux personnes, qui ne croient plus aux gens, qui ont été trahis, qui ont été mentis, qui ont été bafoués, humiliés. Mais il y a encore des bonnes personnes. C'est le message aussi de cet ange. Et on a calme, harmonie, bien sûr. Alors, on met où notre bel ange? On le met là. On va le mettre ici. J'ai mis beaucoup de fleurs hein, aujourd'hui. J'avais envie de mettre beaucoup de fleurs. Donc, l'ange Raguel qui nous accompagne. Je vais regarder quand même le petit livre. Parce que je ne connais pas... c'est pas un ange, hein, c'est un archange en plus. Du coup, je connais pas cet archange. On va regarder le bouquin. L'archange Raguel. Ange de l'harmonie, de la justice et de l'équité, dont le nom signifie ami de Dieu. Raguel est l'archange idéal à invoquer lorsque vous espérez une issue juste et équitable. Il insuffle une énergie empreinte de sérénité, vous procure un sentiment de sécurité et de détente. C'est l'ange de la rédemption. Invoquez-le si vous avez besoin de grâce et de pardon. Il vous aide aussi à parler et à communiquer clairement. D'accord? Cherchez le chemin harmonieux. Demandez, soyez certain que tous les résultats seront alignés avec l'ultime et plus grand bien de tous. Et ben on a un très bel ange que je ne connaissais pas. Donc un ange, un archange de la justice, en même temps 8. C'est la justice dans le tarot. Alors, dans le tarot de Marseille, dans Rider-Waite, je sais plus. Il y a une inversion. Mais là, je sais plus parce que je pratique pas le tarot de Marseille. Donc c'est un ange de la justice. C'est un ange qui vient vous amener, qui vous accompagne pour vous donner une énergie de justice, d'alignement, de calme, d'harmonie entre le mal et le bien. Cette acceptation sur Terre que l'on doit vivre avec le mal et le bien. Et que cette acceptation, elle est nécessaire pour avancer dans votre incarnation. Vous ne pouvez pas, parce qu'il y a trop de mal autour de vous, vivre comme un ermite tout le temps.
Ça fait du bien, oui, ça va vous faire du bien, ça va vous guérir un temps. Mais la vie, ça n'est pas que ça. La vie, c'est aussi le lien aux autres, c'est le lien aux personnes. D'accord? La vie, c'est ça aussi. Et voilà le message que j'ai de cet archange en plus. Ok, on va regarder avec le codex divination si on a d'autres messages, si on a un message sur lequel vous devez être attentif. Un comportement, un nouveau message. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le codex divination? Est-ce que cet archange a d'autres messages à vous passer avec le codex divination? Ça, c'est un très beau jeu de Voglio Bene, Sandy Tattoo Voglio Bene. Elle a fait entre autres les oracles 10 mois que tu m'aimes et 10 mois encore que tu m'aimes. Il va falloir que je reprenne ces oracles et que je vous fasse quelques petites guidances amoureuses. Je sais que vous en êtes friands. Plan, stratégie, construction. Ok. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que l'univers a un plan ou plus proche de vous. Vous avez un plan. Votre âme a un plan pour vous. D'accord? Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un chemin pour vous sur Terre dans cette incarnation. Il y a un chemin, il y a des choses à faire, des étapes à franchir. Vous êtes dans un chemin. D'accord? Plan, stratégie, construction. Cette carte, elle vient nous dire, n'oubliez pas que vous avez un plan d'incarnation. Ne mettez pas de côté ce plan d'incarnation, croyez en votre plan d'incarnation, croyez en votre chemin. Prudence, intuition, vigilance. Ok. Ici, avec le codex divination, ce qu'on vous dit, ce que j'entends, c'est vraiment de ne pas délaisser votre vie, ne pas délaisser vos rêves, vos projets, votre incarnation, ne pas la délaisser, ne pas la mettre de côté. Croire, accepter, être heureux de comprendre, de voir que votre chemin est juste, que votre chemin a été écrit en partie avant que vous vous incarniez pour vous faire évoluer notre âme sur les terrains avec lesquels elle a décidé de grandir en s'incarnant. L'âme décide de grandir en s'incarnant et choisit un chemin, des épreuves, des rencontres pour ça. Donc ici, on vous demande d'avoir confiance en votre chemin, d'avoir confiance en votre âme et avoir confiance en vous aussi. Avoir confiance que la vie que vous vivez n'est pas insignifiante, que vous n'êtes pas insignifiant, que rien n'est anodin. Même si c'est compliqué, ici, ces cartes-là vous disent, les guides vous disent de croire en vous, de croire en ce chemin et de le continuer. De le continuer. Vous avez le droit de prendre des pauses sur le chemin, mais continuez-le avec la force que vous avez, avec la santé, avec tout ce que vous avez. Reprendre goût à la vie, reprenez goût à la vie et continuez ce chemin parce que il est porteur, il est très porteur de réussite. Il y a encore pour vous des réussites dans la matière et d'immenses réussites au niveau spirituel. J'entends que vous avez déjà eu beaucoup de réussites au niveau spirituel que vous ne voyez pas forcément. Vous avez le sentiment d'avoir avancé spirituellement, d'avoir eu un éveil spirituel. Ok, mais en vrai, là-haut, c'est décuplé ce que vous avez réalisé. Ici, vous ne voyez qu'une petite partie. Vous vous dites oui, bah spirituellement, je me suis éveillée, mais en fait, c'est pas je me suis éveillée. Vous êtes là-haut, vous êtes vénéré, vous êtes décuplé. Cet éveil, il est fêté, il est célébré, d'accord? Parce que c'est très dur sur Terre de réaliser des exploits spirituels, des exploits physiques, des exploits tout court, d'avoir des réussites, c'est très compliqué. La vie est très lourde. Donc dites-vous que ce que vous pensez avoir réussi, là-haut, c'est plus qu'une réussite, c'est une célébration, c'est divin. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut voir. Ici sur Terre, tout est minimisé. Vous-même, vous vous minimisez, comme beaucoup de personnes, on se minimise, on n'a pas confiance en soi, voilà. Mais alors qu'en haut, et ça vous le verrez après, quand vous serez remonté, mais là-haut, vous êtes célébré. Et ce que vous avez réussi à faire sur Terre, c'est énorme. Il faut vraiment vous imaginer que vous voyez pas, mais sur Terre, c'est comme si on avait des boulets aux pieds. C'est comme si on avait des boulets. Et on avance avec ces boulets.
On avance avec des casseroles, on avance avec des souffrances, on avance avec des vies antérieures qui viennent nous pourrir la vie présente, et on avance avec des boulets. Là-haut, ils voient les boulets, mais vous les voyez pas. Vous les voyez pas. Vous avancez, vous faites votre vie. Et c'est difficile. Et vous continuez. Et vous tombez dans un trou. Et vous vous relevez. Et vous perdez espoir. Et vous écoutez une guidance qui vous dit de continuer. Et voilà. Et c'est le cycle de la vie. Et vous avez des boulets aux pieds, vous voyez pas. Là-haut, ils les voient, les boulets. Là-haut, ils les voient, les boulets. Donc, ils vous célèbrent. Ils voient à quel point vous êtes fort, à quel point vous êtes persévérant, à quel point vous êtes lumineux, à quel point vous voulez y arriver. C'est ça qu'il faut croire. Il faut que vous acceptiez ces images-là, vous acceptiez votre chemin, et j'entends en plus que plus vous allez accepter votre chemin, plus les boulets aux pieds vont diminuer, plus vous allez vous sentir léger. Il y a vraiment ça, on me montre ça. Plus vous allez accepter votre chemin, accepter vos épreuves passées, présentes, accueillir celles qui vont arriver, et plus vous allez vous sentir léger dans le chemin. Parce qu'il y a une notion ici avec cet archange de justesse. Vous allez comprendre, vous devez comprendre que c'est juste. Ça fait mal, c'est pénible, c'est chiant, c'est douloureux, mais c'est juste. C'est pas juste parce que vous méritez, c'est juste parce que, quelque part, vous avez choisi pour grandir, évoluer et apprendre. Vous avez écrit, avant de vous incarner, que vous vouliez vivre et expérimenter ça. Donc, on vous fait vivre et expérimenter ça. On répond à votre demande. C'est juste. D'accord? Et gardez espoir. Même si vous avez choisi, alors si vous avez choisi des épreuves très compliquées, sachez que vous êtes encore plus un varieur et un héros. Vous savez, il y a des gens qui s'incarnent et ils choisissent des vies, dans une vie de n'apprendre qu'une seule chose, de n'expérimenter qu'une seule chose. C'est déjà bien assez. Et si vous avez une somme, vous accumulez les difficultés, les problèmes, que vous êtes au fond d'un trou, la maladie, si vous cumulez, c'est que vous êtes une âme extrêmement forte. Vous avez décidé de descendre et d'optimiser cette incarnation. Vous êtes descendu, vous vous êtes dit, oula, moi je descends pas pour rien, je descends pas pour apprendre un truc, moi je descends ici, c'est pour expérimenter, évoluer, j'optimise le voyage, quoi. Donc soyez vraiment fiers de vous. Voyez la force et la lumière en vous, c'est vraiment essentiel. En tout cas, c'est ce que vos guides veulent vous dire dans ces messages. Voilà, maintenant on va regarder la lumière qui arrive pour vous et on va bientôt s'arrêter. On va prendre l'oracle de l'âme intuitive. Attendez, c'est celui-ci que je veux. Ah non, l'Uranaï, et puis crois en ta propre magie. Mais je l'ai pas pris. On va regarder la lumière qui arrive pour vous. Il faut que je prenne un oracle. Je vais mettre pause une seconde pour boire, m'aérer un petit peu et je reviens. Ce sera $1 pour vous. Me revoilà mes très chers et j'ai trouvé l'oracle croix en ta propre magie. C'est celui que je voulais prendre en première intention pour voir la lumière qui arrive à vous et que vous ne voyez pas. La bénédiction qui arrive à vous très prochainement, très rapidement, j'entends. Alors déjà, on me remonte cette fraise. Déjà ça, c'est une bénédiction. Alors, 3 cartes, ça fait beaucoup. Goutte de pluie, trône, ton potentiel est illimité, c'est bien ce que je vous disais, et dragon, tue-les tous. Ici, vraiment, ce qui arrive pour vous, la lumière qui arrive à vous, c'est vraiment ici que vous allez réussir à combattre vos démons. Que vous allez réussir à combattre vos démons, à faire face à ce qui vous... voyez ici, cette dame, elle est blessée physiquement, c'est ce que je vous disais. Mais malgré ça, vous allez avancer. Vous allez réussir à combattre vos démons, à combattre ce qui vous fait souffrir, à combattre la pensée négative. J'entends que pour certains, vous allez réussir à retourner dans le monde. Ici, on a « donne-leur une chance ». Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous allez trouver des personnes. On vous demande de donner une chance au monde et aux personnes en qui vous n'avez plus confiance, aux personnes en qui vous ne voyez plus la lumière, les personnes qui vous ont trahi, pas les personnes qui vous ont trahi, mais les gens en général. Cette vision des personnes maintenant, la mesquinerie, la malhonnêteté, le mensonge, la colère, toutes ces choses-là, on vous dit donne-leur une chance, une nouvelle chance, donne une nouvelle chance aux relations. Accepte, après le temps de pause dans cette petite cabane au bord de l'eau, accepte de retourner dans le monde parce qu'il y a des gens qui peuvent vibrer avec vous. Il y a vraiment des gens, vous voyez ici, elles sont toutes deux,
elles se protègent de la pluie et elles sont connectées. Il y a des personnes qui sont comme vous, qui ressentent les mêmes choses, et vous avez ce pouvoir de les ressentir. Mais pour ça, il faut donner une chance au monde. Alors oui, vous allez rencontrer encore des cons, vous allez rencontrer des personnes malsaines. Oui, ça, il y en a plein, il y en a partout, le monde en est truffé. On est bien d'accord, il n'y a qu'à voir l'état du monde dans lequel on est. Le monde en est truffé. Les gens égoïstes, les gens individualistes, les gens matérialistes. Mais vous, c'est pas votre cas et vous ne supportez plus ça. C'est pour ça qu'il y a cette sensation depuis le début de la guidance de vous extraire du monde. Mais on vous dit ici, donne-leur une chance, donnez une chance aux personnes que vous rencontrez. Il y a bientôt pour vous une rencontre, des rencontres, un groupe peut-être de spiritualité, un groupe de personnes qui traversent les mêmes choses, un groupe tout simplement d'amis aussi, de personnes cassées comme vous. Moi par exemple, j'ai un groupe d'amis euh, qui sont dans des vibrations qui me font du bien. Des gens que j'aurais jamais pensé rencontrer. Tous différents, euh, pas mal sont blessés, mais comme beaucoup, hein. Et pourtant, vous voyez, il y a ce lien qui se fait, et il y a une vibration, il y a quelque chose qui est bien. C'est ça qu'on vous dit ici. Donnez une chance aux relations, donnez une chance aux relations, acceptez que vous allez de nouveau rencontrer des personnes qui ne vous correspondent pas, mais acceptez aussi, croyez aussi qu'il y a des gens qui vont vibrer avec vous. C'est quelque chose, c'est une lumière qui arrive, ça, c'est une prédiction. Mais elle ne pourra se faire que si vous retournez dans le monde, si vous acceptez de redonner une chance aux relations, à la vie, hein, et de ne pas rester en ermite dans votre cabane. C'est très bien d'être en ermite dans sa cabane un temps, et de temps en temps, il faut sortir, aller voir du monde. C'est important de vivre avec les siens, c'est ce que j'entends. Vivre avec les siens. Ici, vous voyez, le potentiel est illimité, je vous l'ai déjà dit. Ce qu'on vous dit, c'est que ça va... là, la lumière à venir, c'est vraiment que vous allez, si vous acceptez de donner une chance au monde, vous allez rencontrer des personnes avec qui vous pourrez vraiment avancer, qui vont vous donner aussi une force. J'entends ici que vous allez pouvoir aider aussi des personnes, comprendre aussi à quel point vous êtes fort, et vous inspirer aussi de personnes qui ont surmonté des choses et qui vont vous donner à vous la force aussi de surmonter. J'entends aussi que pour certains, vous allez ressentir, ici c'est un côté maman, un instinct de protection aussi envers les personnes, et c'est ça qui va vous permettre d'émerger, de retourner dans le monde, de retourner au combat. J'entends pour certains de retourner dans le militantisme aussi. Vous voyez, le fait de retrouver en vous cette force de vouloir protéger les plus faibles aussi. Vous voyez, et ça, c'est le lien avec les autres qui va vous le redonner. Il me semble qu'ici, vous pourriez rencontrer des personnes qui sont dans le même combat que vous, qui sont dans la même vibe et qui n'ont pas renoncé. Et qui ont vécu des choses qui vont vous faire réfléchir aussi et vous amener à vous dire mais moi non plus je renonce pas. Vous voyez, comme si vous alliez vous sentir d'un coup moins seul, vous sentir appartenir à une sorte d'équipe lumineuse et vous dire ouais mais je suis pas seule, voilà ce qu'il a fait lui, voilà ce qu'il a subi, il est là, mais moi aussi j'ai cette force, je veux continuer. Et puis il y a en vous ce côté sauveur du monde, ce côté artisan de lumière. Ici c'est des guidances pour les artisans de lumière, hein, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Si vous n'êtes pas artisan de lumière, c'est que c'est pas des messages pour vous. Enfin, il y a des messages, mais ici, je suis sûre que ces guidances, c'est pour les artisans de lumière. Plus je les fais, plus je ressens que l'énergie qui regarde, des personnes qui regardent, c'est les artisans de lumière. Donc ici, il y a cette énergie d'artisan de lumière qui va émerger de vous quand vous allez vous remettre au contact du monde, ce besoin de protéger le plus faible, ce besoin d'apporter votre lumière. Et ça va vraiment vous aider à retrouver ce chemin, accepter, vibrer ce chemin, avoir confiance en votre chemin et retrouver foi en la vie, en vous-même, en votre incarnation. Donc ici c'est un très très beau message. On regarde si on a quelque chose avec l'oracle Uranaï. Je suis pas sûre qu'on ait quelque chose parce que je sais pas pourquoi. Cet oracle je l'adore mais je ne l'utilise jamais. J'ai fait un peu de forcing pour le prendre dans cette guidance, mais je ne sais pas s'il va parler, parce que du coup on va parler maintenant, on va aller voir maintenant les conseils des guides. Et l'Uranaï n'a rien à dire comme d'habitude. J'attends que les cartes sautent. Mais l'Uranaï n'a rien à dire, mais c'est quand même pas juste hein, de vous montrer cet oracle et de ne pas vous tirer une petite carte, deux petites cartes qui sont là. Le soutien et la renaissance. Vous voyez, je vous parlais du phénix.
Je vous parlais bien du phénix en début de guidance. Regardez ce qu'on a là. On a bien un phénix, on a bien la renaissance. Ici, ce qui arrive pour vous, c'est ce soutien. C'est des personnes ici qui vont vibrer avec vous. C'est ce que vous dit cet oracle. Il y a du soutien qui arrive. Il y a des personnes qui vont être là pour vous, pour qui vous allez être là aussi. Des personnes qui ont traversé les mêmes choses que vous et qui ont la même vibe, la même lumière. Hein. Et voyez, ça va vous aider à renaître. Ça va vous aider à vraiment vous révéler, à émerger. Comme on a vu ici, vous voyez, ce phénix ici, j'avais ce phénix en tête. Bah là, c'est pareil, on nous montre, c'est ça qui va arriver. D'accord? C'est ça, la lumière qui arrive pour vous. Donc surtout, tenez bon, soyez courageux. Ne vous laissez pas couler plus que ça. En tout cas, peut-être laissez-vous couler si vous en avez besoin. C'est pas grave de rester couché, de couler, de se faire son ermite. C'est pas grave, le temps dont vous en avez besoin. L'important, c'est de faire comme le phénix à un moment donné, de émerger, renaître de ça. Donc ayez confiance en votre chemin, ayez confiance aux épreuves que vous traversez, surtout ayez confiance en vous et sachez qu'il y a la lumière en vous. On me remontre, si vous avez besoin de lumière, elle est à l'intérieur de vous. D'accord? Et on me remonte cette petite phrase, je sais pas pourquoi. Allez, on va regarder maintenant avec Alchimie de lumière. Ah, ça c'est un jeu magnifique. Si on a un conseil des guides pour l'évolution la plus positive pour vous dans cette situation. Vous savez les amis, j'ai hâte de finir cette guidance parce que j'ai chaud. J'ai l'impression que je suis sous une douche tellement j'ai chaud. Tellement j'ai chaud. Il fait 40 degrés dans mon bureau. On a un message qui est arrivé tout seul. Waouh, il est magnifique. Regardez comme la vie vous sourit. Avec ce bleu, avec ce rouage. On a ici comme une roue de fortune. On a une encre ici, mais vous voyez, il y a plusieurs chemins, il y a plein de choses. C'est très vibrant cette carte. Vous voyez, il y a beaucoup de choses encore qui vous attendent. Il y a beaucoup de vibrations où vous avez vraiment cette capacité de faire bouger les choses en vous. Il y a cette lumière en vous que vous pouvez aller chercher, que vous devez aller chercher pour faire bouger les choses. Vous avez vraiment du pouvoir. Ici, pour moi, il y a le pouvoir de changer votre vie, de rendre votre chemin lumineux et celui des autres aussi, j'entends. Qu'est-ce qu'on vous dit? Toute la touche, la douceur en toi et éveille le monde à sa puissance. Voilà. Voilà une petite phrase qui résume tout ce que je vous ai dit presque dans cette guidance. Touche la douceur en toi et éveille le monde à sa puissance. Voilà pour vous le dernier message des guides, le conseil des guides dans cette situation. Mais nous n'avons pas fini parce que maintenant on va clôturer avec l'oracle de l'âme intuitive qui est là, que je n'avais pas pris. Oula, j'ai failli faire tomber tous mes oracles. J'ai oublié de le préparer, mon petit oracle fétiche, pour voir de quoi les guides sont fiers de vous. Vous savez que je termine toujours la guidance du dimanche avec cet oracle-là. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si je prends toujours cet oracle, mais en tout cas, la guidance se termine toujours avec cette fierté des guides que je veux vous transmettre. Ce pourquoi vos guides sont fiers et ce pourquoi ils veulent vous féliciter. Alors, pourquoi les guides sont fiers de vous et en quoi veulent-ils vous féliciter? Hop. Le travail, ouais, on avait déjà le travail, on a déjà les abeilles. Je ne sais plus où est-ce qu'on a ici, vous voyez. On avait vraiment ici la notion de travail. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Vous voyez ici, ici ce que j'entends, c'est que les guides sont fiers aussi de votre bienveillance, de votre esprit d'amour envers les autres. Bien qu'ils vous saoulent, que les personnes vous sortent par les yeux, que le monde vous sort par les yeux, vous avez en vous un amour inconditionnel pour les autres. Et ça, vous voyez, on vous dit oser. Oser reprendre des relations parce que, en fait, ce que j'entends, ça fait partie de vous d'être une personne aimante envers les autres. Même si ils sont durs, ça vous fait souffrir, vous pouvez pas vous couper du monde parce que j'entends que ça fait partie de vous de guérir les autres avec votre lumière, d'inclure les autres. J'entends que vous ne supportez pas l'exclusion et l'injustice. Vous êtes des personnes proches de l'humanité, proches des humains. Malgré tous leurs défauts, vous savez aimer les humains, l'humanité et les personnes. Et ça, c'est quelque chose dont les guides sont fiers et qui vous demandent de reconnaître.
Parce que ici, dans cette guidance, il est question vraiment de retrouver euh, la joie de retourner dans les relations. Il est question ici d'accepter un moment de pause, de retrait du monde, mais de retrouver vraiment l'univers. Waouh, magnifique. Oh, j'adore. Oh, j'adore cette carte. C'est une des plus belles du jeu, l'univers. On vous dit ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Ouais, ici, vos guides vous adressent une demande aussi, de nouveau, de les accepter dans votre vie. C'est-à-dire qu'ici, vos guides, avec l'univers, vous demandent de ne pas rejeter ce qui vous nourrit spirituellement. Peut-être qu'ici, vous avez des croyances, si vous êtes artisan de lumière, vous êtes aussi en lien avec vos guides, avec des défunts protecteurs, avec les starseeds, avec le petit peuple de la nature, toutes ces énergies ici, invisibles, qui sont là, vous êtes en lien avec celles-ci. Et ici, vos guides vous demandent de rester en lien, de vraiment rester en lien pour garder les pieds sur terre, retrouver votre foi, retrouver votre joie et continuer votre chemin sur terre, même si vous avez un moment de faiblesse, même si c'est difficile, vraiment garder ce lien unique avec l'invisible. Ici, les guides veulent vraiment vous demander de les laisser agir dans votre vie. Pour ça, il faut que vous les acceptiez, il faut que vous croyiez en eux, il faut que vous les appeliez, que vous priez, que vous leur parliez. Si vous vous coupez de toutes vos croyances, de l'invisible, eh ben, ils ne peuvent pas agir dans votre vie. D'accord, vous devez vous connecter à vos guides. Vous ne devez pas surtout vous déconnecter des guides. C'est ça qu'ils veulent vous dire par cette carte. Et ici, ils sont fiers de vous pour tout le travail accompli jusqu'ici, pour l'éveil spirituel que vous avez réussi à faire avec cette épreuve ou que vous êtes en train de faire. Ils sont fiers de vous aussi, d'oser, parce que ici, vous allez réussir à retourner dans le monde, vous allez réussir à reprendre des relations, et ils sont fiers en avance pour vous, que vous osiez. Ils vous conseillent aussi, mais ce que j'entends, c'est que ils sont déjà fiers de vous pour les prochains pas que vous allez faire. Parce qu'ils savent que vous allez sortir de là, que vous allez avancer, vous sentir mieux. Ils sont fiers de l'amour que vous portez à votre prochain, et ils savent aussi que de toute façon, vous ne pourrez pas rester longtemps loin des personnes. Qu'au moment où vous sortirez un peu de votre grotte, que vous émergerez un peu de cette phase difficile, vous allez retrouver le lien, vous allez tout de suite sentir votre cœur vibrer parce que vous aimez profondément les gens. Ici, j'entends le mot infirmière. Peut-être qu'il y a des infirmières ici dans le mot. Et Dieu sait que c'est dur comme travail infirmière et qu'il faut vraiment aimer les gens. Il faut vraiment aimer les gens pour faire ce travail-là. Donc ici, c'est un message qui peut parler. S'il y a des gens qui écoutent qui sont des infirmières, c'est pour vous, ce message-là. Donc ici, ce qu'on me dit, c'est que ce que j'entends aussi, c'est que de toute façon, dès que vous allez sortir, il va y avoir des surprises pour vous. Il va y avoir vraiment la relation, des relations avec des personnes avec qui vous allez vous sentir aligné et à qui vous allez pouvoir vous confier et faire corps avec, face à ce qui est difficile pour vous et cette ou ces personnes, puisqu'elles seront dans la même vibration. Vous ressentirez les mêmes difficultés en partie et vous pourrez faire corps et vous soutenir contre ça. Donc prenez votre temps, reposez-vous, restez en mode ermite, mais gardez tout ça en tête parce que vous êtes lumineux et vous allez vous sortir de là. Gardez en tête que le chemin, vous allez le reprendre de la façon la plus lumineuse qui soit. D'accord? Donc vraiment gardez ça en tête pendant que vous vous reposez dans votre petite cabane au bord d'un lac. Voilà pour vous. Maintenant, on va regarder, on va terminer. J'ai pris 2 jeux. Vous savez, je termine toujours par un petit choix. On va tirer 2 cartes de le petit oracle des artisans de lumière. On va tirer 2 cartes pour vous, très bel artisan de lumière, qui écoutez mes guidances. Surtout si vous aimez mon travail, mettez-le moi en commentaire. J'adore vous lire. J'aime savoir comment les guidances s'inscrivent dans votre vie, dans votre contexte, mais surtout, hop, on va enlever cette carte. J'aime aussi savoir si elles vous ont fait du bien, si elles vous ont aidé à reprendre pied, à vous sentir mieux. Comment vous vous sentez après la guidance? Dites-moi en commentaire comment vous vous sentez après la guidance. C'est important pour moi de savoir parce que je fais ces guidances comme un soin. On en a 3. Allez, on est généreux. Les guides sont hyper généreux. On en a 3.
Donc j'ai pris ce petit oracle-là, et j'ai pris aussi Merlin l'Enchanteur de F. Corrigan. Ici, on va regarder si on a des petits messages aussi pour vous. Est-ce qu'on a une petite carte de... non. Hop. On va en prendre 3 et vous allez faire un choix. Vous pouvez choisir un message. Hop, il est là. Vous pouvez choisir un message, 2 messages, 3 messages. Et le dernier. Ah! Et il s'est retourné, vous l'avez vu. Est-ce que je le laisse? Oui, je le laisse. Allez. On va mettre... Alors peut-être que je devrais ranger un peu mes cartes, hein, parce que c'est un petit peu fouillis. Est-ce que vous les voyez ici, les messages? Alors, c'est pas très beau, mais bon. Je suis fatiguée. J'ai très très chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rien que ça pour vous. 6 messages au choix. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez juste poser l'intention d'avoir un message pour vous, ou poser une question aussi pour avoir une réponse, un début de réponse, un indice sur le devenir de votre question. Posez une intention et faites votre choix. Vous pouvez choisir, comme il y en a 6, plusieurs messages, jusqu'à 3, après ça fait beaucoup. 2, 1, 2 ou 3. 3 c'est déjà, mais voilà. Choisissez ce qui vous appelle à l'intuition. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. On y va tout de suite pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1. Observe les signes. Ce rappel t'invite à être dans l'observation et l'accueil des signes que la vie t'envoie. Tu as reçu des informations importantes pour ta compréhension et pour ton cheminement. C'est aussi un message de soutien quant à ce que tu vis actuellement. Voilà pour vous. Ici, pour moi, on parle aussi de la guidance que vous venez d'écouter. On parle beaucoup de soutien, d'explication et de compréhension, par exemple à la guidance que vous venez d'écouter. Je vous invite à noter ou réécouter les choses, les mots qui ont été dits ici, pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous introspecter, et comme il dit, pour vous aider, vous soutenir dans la situation actuelle. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, tu as un message à communiquer. Tu portes en ton cœur un message, une sagesse à partager au monde pour le servir. Peu importe la façon que tu choisis, il est important que tu honores cet appel. Ton énergie et ton histoire peuvent être bénéfiques aux autres. Ose communiquer. Voilà. Pour certains, c'est ce qu'on disait, pour les personnes qui ont choisi le numéro 2, c'est plus prégnant pour vous d'oser, vraiment, d'aller oser communiquer, vous remettre en lien avec les personnes. Message numéro 3, explore ton potentiel. Voici un message qui t'indique que tu es prêt à passer au cap supérieur. Prends conscience du pouvoir créateur qui t'habite et libère cette puissance. Ton âme veut explorer toutes les facettes de qui elle est et elle a un potentiel illimité. Ouvre-toi au champ des possibles. Un magnifique message là de potentiel qui vous prédit aussi, qui vous demande de sortir de la situation où vous êtes, parce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire et du chemin qui est lumineux et qui va révéler tout votre potentiel. Allez, maintenant on passe au 4, message 4. Là on passe sur un autre type de message. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce jeu-là, c'est celui qui m'a appelé, je le prends très rarement. Le cerf au manteau d'argent. Emprunte la voie de la sagesse. Sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Ici, on vous demande d'avoir confiance en votre chemin, de comprendre que ce que vous traversez fait aussi partie du chemin, que vous n'avez pas à culpabiliser de ça, que vous n'avez pas à vous sentir mal ou à analyser ça plus que ça. Il faut juste émerger, traverser, accueillir et émerger de ça. Le numéro 1, 2, 3, 4, 5, la magie et ses lois. Ce que tu donnes, tu recevras. Crée le malheur et tu seras malheureux. Crée le bonheur et tu t'en réjouiras. Ainsi est la loi universelle. L'amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Tu as un grand pouvoir sur la suite de ton histoire. Applique-toi à créer une suite capable de t'enchanter. Ouais, il y a un travail à faire pour vous. Hein. Il faut sortir de là. C'est ce que veut vous dire cette carte. Vous avez un pouvoir illimité, mais il va falloir sortir de cette situation. Il va falloir émerger. Prenez votre temps, réécoutez la guidance. Je ne vais pas réexpliquer tout parce que c'est trop long. Mais émergez de ça. Retrouvez foi, confiance, retrouvez la lumière. Et ici, on vous dit, tu n'es pas seul, je suis près de toi.
ici c'est un guide qui s'adresse à vous très clairement. Pour les personnes qui ont choisi le message numéro 6, c'est vraiment ce sentiment, ce ressenti que j'avais tout à l'heure de ne plus croire en l'invisible. Et là, on vient vous dire, vous remettre une petite piqûre de rappel en disant non, non, vous n'êtes pas seul. Je suis près de toi. Peut-être que vous avez un guide spécifique qui vient vous dire qu'il est là, un guide que vous connaissez, dont vous avez entendu parler. Par exemple, moi, je sais que ma grand-mère est un de mes guides. Donc peut-être que vous savez aussi que vous avez une personne défunte qui est un de vos guides, ou alors une entité lumineuse, ou un maître ascensionné. Et là, il vient vous dire très clairement qu'il est près de vous, que vous n'êtes pas seul. Et plus spécifiquement, c'est ici un message pour les personnes qui vraiment se sentent peut-être aussi abandonnées, j'entends, alors que pas du tout, c'est vous qui ne vibrez plus assez haut pour entendre. C'est ce que j'entends. Donc voilà, il va falloir émerger de cette situation et il va falloir accepter, poser l'intention de croire de nouveau en l'invisible. Il s'agit de poser l'intention de croire que vous n'êtes pas seul. Et vous allez voir, ça va revenir, la spiritualité, la foi, la lumière, reprendre votre chemin, ça va revenir naturellement. Voilà pour vous mes très chers abonnés, mes très chers abonnés qui avaient regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté du soulagement, du soutien, qu'elle vous aide à repartir du bon pied. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, comme je l'ai dit, c'est très important pour moi de vous lire pour comprendre comment agissent mes guidances. Sachant que chaque guidance, je pose l'intention de vous faire un soin avec. Donc dites-moi si le soin, vous le ressentez. Si après mes guidances, vous vous sentez boosté, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus léger. En tout cas, voilà, si vous avez mon travail, n'hésitez pas à commenter, c'est important pour moi. Et puis, pour m'aider à faire vivre ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager, à booster, à vous abonner. Et puis voilà, je vous retrouve, je le dis à chaque fois mais je le fais pas, mercredi pour une guidance tarot. Est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que je vais pouvoir? Cette semaine j'ai tellement souffert de la chaleur que j'ai cru que je ne pourrais pas vous faire cette guidance. Mais j'ai réussi, voilà. Donc maintenant je vais éteindre la caméra et je vais me rafraîchir et je vais faire mon petit montage. Et du coup, moi je vous dis soit mercredi dans une guidance tarot, une guidance love, sinon à vendredi midi pour les énergies de la semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle fin de week-end et une très très belle semaine à venir.